Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Délégation de la Banque mondiale séjourne à Goma au Nord Kivu. Elle est venue toucher du doigt les réalisations financées par cette institution de Bretton Woods. Parmi ces projets figure la stabilisation pour la paix dans l'Est de la RD Congo, lequel est exécuté par le Fonds social de la République. Plus de détails avec Hortense Tabaco. Cette délégation de la Banque mondiale est satisfaite des réalisations du Fonds social de la République. Sous financement de la Banque mondiale, le Fonds social a construit cette salle de classe en 2 blocs 3 et 4, des blocs sanitaires aussi, l'équipement en bancs et chaises cannées et tables. À l'hôpital tertiaire de Île-Africa, où le Fonds social intervient dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles, la délégation de la Banque mondiale s'est enquérie de l'intervention holistique du Fonds social. Cette visite est un plus pour François Kabemba Nziki, chef d'antenne du Nord Kivu. Le conseil d'administration de la Banque mondiale s'est rendu effectivement compte que les fonds décaissés dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo arrivent effectivement auprès des bénéficiaires, surtout que dans le cadre de l'épée Chaba, c'est une école sinistrée de longue date, elle a connu toutes les guerres possibles, l'éruption volcanique. Et donc, c'était une école d'accueil. Et au jour d'aujourd'hui, la banque voit que le fonds qu'elle a envoyé a aidé à réhabiliter cette école et les enfants sont dans de bonnes conditions. Et la même chose pour Île-Africa. Vous savez, les violences sexuelles basées sur le genre, vous en savez long sur notre pays. Mais à voir que les fonds mis à notre disposition aident effectivement les victimes, donc c'est une chose merveilleuse. Voilà, nous pensons qu'en palpant du doigt les réalités, ils ont une idée sur ce que nous faisons. Ils se rassurent que les fonds sont vraiment affectés aux bénéficiaires. Avant de quitter Goma, ces administrateurs de la Banque mondiale se sont entretenus avec le DG de la RVA, Abdallah Bilengue, le directeur provincial de l'Observatoire volcanologique de Goma, Kacho Karoume. Restons toujours au Nord Kivu pour vous dire qu'une délégation conjointe composée du nonce apostolique du Saint-Siège et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo, Maman Sidikou, a échangé avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga. Le nonce apostolique dit se rendre au Nord Kivu pour réconforter les populations de cette partie du pays. On l'écoute au sortir de l'entretien qu'il a eu avec l'autorité provinciale. Ici, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de porter un signe d'encouragement à la population dans ce moment difficile qu'on a vécu les derniers mois. Et le Saint-Père voulait montrer sa sollicitude et d'une façon pratique montrer comment ils suivent les événements de cette région. Le deuxième, c'est très pratique. Appartient à ma mission comme représentant de Saint-Père. Je devais prendre contact avec le personnel, les structures et les activités de la MONUSCO. Parce que vous savez que les Saint-Siège appuient intensément la présence et la mission de la MONUSCO dans le pays et dans la région. On pense qu'ils ont fait un bon travail malgré les hauts et les bas. On les appuie pour le renouvellement de ces structures et de ces méthodes de travail pour confronter les nouvelles situations dans le terrain, soit militaires, et surtout ce qui se pose de plus en plus d'une façon évidente,
préparer les futurs. Un jour, ils ne seront pas ici, mais ils ne laisseront pas les vides. Toujours au Nord Kivu, mais cette fois-ci avec la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui a pris part au festival Amani organisé à Goma. Francine Muyumba a profité de l'occasion pour échanger avec les jeunes sur la paix dans les pays. Occasion aussi pour elle de s'associer aux activités de lutte contre le phénomène enfants-soldats afin de mettre fin à cette pratique. Plus de détails avec Rachel Massingoungandou. Dans le cadre de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo et en Afrique, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a pris part active au festival Amani organisé récemment à Goma au Nord Kivu. Un festival qui a connu pendant 3 jours la participation des artistes locaux et internationaux. Francine Muyumba a visité les stands des jeunes entrepreneurs de Goma. Elle a eu aussi l'occasion d'échanger même avec les plus jeunes et même exhiber quelques pas de danse. Ancienne joueuse de basket, la présidente de l'UPJ a montré ses talents dans cette discipline sportive dans un panier de basket qu'elle a marqué. Juste après ça, elle s'est jointe aux activités de lutte contre les phénomènes enfants-soldats, un moment plus important pour elle. Sur place, elle a échangé avec eux et s'est associée à leur démarche en posant son empreinte pour dire non au phénomène enfants-soldats et oui à leur intégration et éducation. La représentante de la jeunesse africaine a plus martelé sur la paix pour le développement du pays. Ma présence ici signifie déjà que j'apporte le pierre à l'édifice en tant que présidente de la jeunesse africaine parce que la paix, c'est une chose que nous devons construire ensemble. Enfin, Francine Muyumba a accordé une interview à la presse locale et internationale. Elle a signifié que la paix et la stabilité est l'affaire de tous. Elle ne se consolide pas par des paroles, mais plutôt par des actes à poser. Le ministère de la Santé publique veut inscrire dans la faculté de médecine les masters en vaccinologie appliquée en RD Congo. Et à cet effet, les experts du ministère de la Santé, les académiciens des écoles de santé publique de l'université de Kinshasa et de Lubumbashi participent à une réunion technique des mises en place justement du master en vaccinologie. Bibiche Mekabantampi était de la partie. Après l'acquisition par le ministère de la Santé d'un lot important d'ambulances, de frigos, de panneaux solaires et la pose de la première pierre pour la construction des 4 entrepôts devant servir à la conservation des vaccins, les acteurs impliqués dans la vaccination participent à une réunion technique de mise en place du master de vaccinologie appliquée en RDC, sous la présidence du ministre de la Santé, Dr Félix Kabange-Numbi. Les participants, notamment les académiciens des écoles de santé publique de l'université de Kinshasa et de Lubumbashi, vont préciser le besoin de formation en vaccinologie appliquée. Ils vont également identifier les unités d'enseignement, leur volume horaire et leur crédit dans le cadre du master de vaccinologie appliquée en RDC. Ils vont par ailleurs préciser le lien et passerelle entre le master de vaccinologie appliquée et les diplômes des écoles de santé publique de l'UNIKIN et de Lubumbashi. Ils vont spécifier les modalités de la coopération entre les 2 universités, le ministère de la Santé et l'Agence de médecine préventive. La formation en vaccinologie permettra donc à la RDC de disposer des experts formés en vaccinologie. Organisé par la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, les travaux du congrès sur la famille se poursuivent au centre catholique Nganda. Et hier mardi, les débats ont tourné autour du thème « Lecture chrétienne du mariage coutumier en République démocratique du Congo ». Une conférence animée par l'abbé Donatien Cholet, premier secrétaire général adjoint de la SENCO. Mami Matoné nous en parle. À travers cette conférence, l'intervenant du jour a démontré que la qualité de la famille dépend de celle du mariage contracté en République démocratique du Congo. Abbé Donatien Cholet, docteur en théologie du mariage, a ensuite relevé quelques mots qui bloquent l'épanouissement du mariage coutumier dans la société congolaise. Il s'agit entre autres de la dot exagérée, de la liste exorbitante des valeurs qui accompagnent la dot, pour ne citer que celle-là. Alors que dans les temps, la dot était versée en signe de reconnaissance et non une exigence comme dans un contrat de commerce. Or, pour l'Église catholique, le mariage est un sacrement qui doit être respecté par tous.
Plusieurs questions soulevées par les participants à ces assises ont trouvé leur réponse à l'issue de ces échanges. Faisons un tour au Kasaï central où le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement, Justin Milonga, a visité plusieurs sites importants de la cité de Luisa, les routes en dégradation, les écoles sont à réhabiliter, ainsi que les hôpitaux, espérant Daniel Kamboulou depuis les Kasaï central. La journée commence par une consécration à Dieu au temple de l'église locale El Shaddai, où le commissaire spécial adjoint Justin Milonga et son épouse Charlotte Milonga prennent part au culte organisé par l'Union des hommes de Dieu de Luisa. Son message prêché sera basé sur l'obéissance à Dieu en respectant l'autorité établie, tout en ne marchant pas à contre-courant. La cité de Luisa n'est pas épargnée du phénomène de dégradation de routes. Les avenues de l'hôpital et Moudjaka, visitées par Justin Milonga et sa suite, en ont une preuve. Sur place, le commissaire spécial adjoint a instruit ses techniciens à lui soumettre un plan d'urgence pour l'intervention. L'école primaire Inyanji, qui a accueilli Milonga comme écolier dès son bas âge, a connu sa visite. Dans sa gibecière, un lot important d'étoiles, des cartons de craie, frotteurs, livres et une importante somme d'argent pour fabriquer le banc pupitre. L'hôpital général de référence de Luisa n'est pas en reste. C'est l'infirmier titulaire qui brosse la situation de l'hôpital et Justin Milonga et sa femme visitent tous les pavillons. Ils prennent en charge et payent les frais d'hospitalisation, d'internement et de maternité de tous les pensionnaires. Comme président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au Kasaï central, Justin Milonga réunit les cadres de son parti à la Fédération Kasaï central Sud. Il les invite au soutien total des initiatives de la hiérarchie du parti. Avant de rencontrer les chefs coutumiers, il a présenté au public un coupeur de route, Lambert Nzambi, arrêté par les services d'intelligence. Avec les chefs coutumiers, Milonga parle du dialogue qui nécessite le soutien de tous. Toute sollicitation d'audience était accordée. Un sentiment de satisfaction totale, un sentiment de gratitude à notre population qui a prouvé réellement qu'au travers moi, il est capable de soutenir totalement le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Dans sa suite, plusieurs personnalités l'ont accompagné, notamment Mme Ida Kamonji, directrice générale du parc agro-pastoral de Bukangalonzo, qui est aussi fille du terroir.